Nous allons parler de la troisième partie. La troisième partie de la présentation de votre assignation pour demande d'expulsion de votre locataire. Celle-ci va comporter les motifs, ce qu'on appelle. Alors une petite parenthèse, je peux comprendre que cela peut paraître compliqué en voyant le travail à faire, mais cela reste simple dans son ensemble. Il faut simplement que vous vous investissiez un peu. Si nous nous sommes arrivés, vous pouvez y arriver aussi. Ça paraît complexe, mais au final, il faut progresser étape par étape. J'ai omis sur la vidéo précédente, concernant la deuxième partie de votre assignation, j'ai oublié de vous notifier certains attendus, comme on appelle. Et ce, conformément à l'article 700 du Code de procédure civile. Cet article vous donne la possibilité de demander au juge qu'il alloue une somme à régler de la part de la partie adverse afin de pallier au préjudice que vous avez subi du fait de déposer cette assignation. Je vous conseille de ne pas demander des sommes extravagantes, du fait qu'elle vous sera de toute manière refusée. Donc vous pouvez demander par exemple la somme de 200 €, qui est en général, elle vous sera allouée. C'est ce que nous demandons lorsque nous intervenons en justice dans des cas similaires, et elles ne nous ont jamais été refusées. Donc vous allez rédiger le texte de la manière suivante. Ça va dans la partie 2, je vous rappelle. Attendu, donc toujours pareil, en capital et en gras, que le bailleur est bien fondé à faire constater la résiliation du contrat de location, à demander votre expulsion et votre condamnation au paiement de la somme due, outre celle de 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Point. Donc ce paragraphe est à mettre avec la deuxième partie. Nous allons donc revenir à notre troisième partie, qui consiste à présenter les motifs. Vous allez mettre en titre par ces motifs, en gros et en titre. Vous allez à la ligne, vous allez marquer « plaise au tribunal ». Vous allez à la ligne « matériellement ». En vertu de l'article R.22.1-5 du Code de l'organisation judiciaire, vous allez à la ligne territorialement, en vertu de l'article R. 221-48 du Code de l'organisation judiciaire, vous allez à la ligne de concilier les parties si faire se peut à défaut. À défaut, donc, je ne sais pas, les parties ne se sont pas entendues, à défaut, voilà, on va les condamner. Mais attention, depuis le 1er janvier 2020, il y a un décret numéro 2019-1133 du 11 décembre 2019 qui oblige, je dis bien oblige, avant toute saisine du tribunal, c'est-à-dire avant toute assignation à déposer auprès du tribunal, une obligation qu'il y ait une conciliation. Pour votre information, si vous êtes assigné, vous recevez ce type d'assignation et qu'il y a cette phrase, d'accord, et que l'avocat vous contacte de façon à avoir une conciliation. Ce que vous demanderez, c'est qu'il y ait une conciliation avec le conciliateur de justice. Obligatoirement avec le conciliateur de justice.
Et dans ce cas, si l'avocat refuse ou qui tergiverse, etc., lorsque vous arriverez à la barre et que vous commencerez votre plaidoirie, avant toute chose, avant que tout le monde prenne la parole ou quoi que ce soit, surtout votre partie adverse, vous ne laissez pas parler le juge, vous allez donner votre carte d'identité, etc., etc. Et là, vous dites, monsieur le juge, je voudrais que vous constatiez que la conciliation n'a pas eu lieu conformément donc au décret 2019-1333 du 11 décembre 2019. Je vous demande de rejeter la présente assignation et je vous demande de notifier un conciliateur de justice afin que la conciliation soit effective. Et là, théoriquement, le juge peut constater en effet que l'assignation a été effectuée sans qu'il y ait de conciliation, c'est-à-dire que l'assignation a été envoyée alors que la conciliation avec un conciliateur de justice n'a pas été effectuée. Donc vous pouvez défendre vos intérêts de cette manière. Ça a un avantage, c'est que d'une part vous allez vous retrouver avec le conciliateur de justice et vous allez pouvoir développer tranquillement vos arguments et contrer à chaque fois et positivement votre partie adverse et dire voilà, vous avez fait ci, vous avez fait ça, ça c'est pas fait, etc., etc. La problématique pour la partie adverse, s'il a pris un avocat, ce sont les honoraires. Parce que le fait de plaider pour 1 heure, parce que vous ne passez pas à l'heure où la convocation vous a été notifiée, hein. Vous allez passer peut-être 1 heure après ou 1h30 après. Là, vous allez faire durer la conciliation avec le conciliateur, ce qui va engendrer des honoraires supplémentaires pour la partie adverse par rapport à son avocat. Donc le fait que la conciliation soit obligatoire, je dirais que c'est un bienfait. Donc, à partir de cette phrase, de concilier les parties si faire se peut, et à défaut. Et là, vous allez à la ligne, vous allez mettre. Vu la loi numéro 89, -462 du 6 juillet 89, tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi numéro 86, -1290, du 23 décembre 1986. Vous allez à la ligne. D'ordonner l'expulsion de monsieur, vous mettez son nom, son prénom, donc vous allez à la ligne, de déclarer acquis au profit du propriétaire le bénéfice de la clause résolutoire, visée expressément au commandement de payer les loyers, conformément à l'article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 89. Vous allez à la ligne. D'ordonner l'expulsion de monsieur, donc son nom, son prénom, locataire, des lieux loués ainsi que celle de tout occupant de votre chef, et ce, dans les délais légaux, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin. Ça veut dire que s'il ne part pas à la date qui sera convenue, vous demandez l'autorisation d'intervenir avec les forces de l'ordre pour le mettre dehors. Vous allez à la ligne, voire dire que les difficultés liées aux meubles se trouvant dans les lieux lors de l'expulsion seront régies par la loi L 433-1 et L 433-2 du Code de procédure civile d'exécution. De condamner monsieur, donc vous mettez son nom, son prénom du locataire,
les cautions solidaires représentées par monsieur, son nom, son prénom, madame, son nom, son prénom, au paiement de la somme de arrêté au, mettez la date, pour les causes susnommées, et ce avec intérêt de droit au taux légal en vigueur, conformément à l'article 1231-6 du Code civil, et ce conjointement et solidairement, somme à parfaire le jour de l'audience. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous demandez que les cautions solidaires, comme son nom l'indique, soient solidairement jugées à payer en lieu et place éventuellement du locataire les sommes dues, et ce avec intérêt de retard. Vous allez à la ligne de condamner monsieur, toujours pareil, votre locataire, etc., les cautions solidaires représentées par monsieur, son nom, son prénom, madame, au paiement d'une indemnisation d'occupation équivalente au loyer précédemment fixé, augmenter des charges à compter de l'arrêté de compte faisant ressortir la dette ci-dessus jusqu'au départ effectif du locataire. Donc là, vous demandez qu'après l'occupation illégale des lieux du locataire, vous demandez la possibilité au juge de demander à votre locataire un loyer équivalent au précédent. Ne demandez pas plus, ça ne vous sera pas accordé, il y a eu des jurisprudences sur ce point. Vous allez à la ligne de condamner monsieur, mettre son nom, son prénom, locataire, etc., les cautions solidaires représentées par monsieur, le prénom, madame, au paiement des sommes de 200 € au titre de participation aux frais et honoraires en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et ce conjointement et solidairement. Donc l'article 700, c'est relatif à des sommes que, comme je le disais plus haut, vous ne demandez pas plus, il faut toujours rester raisonnable. Donc vous allez à la ligne de condamner monsieur, on va mettre son nom, son prénom, les cautions solidaires représentées par monsieur, etc., en tous frais et dépens, conformément à l'article 687 du Code de procédure civile, et ce conjointement et solidairement. Donc les dépens, ça veut dire que tous les frais engagés par la partie adverse, vous l'imputez au locataire. Mais attention, seul le juge vous dira quels frais vous pouvez lui imputer. Et ce sera notifié sur le jugement. Et vous ne pourrez pas lui demander d'autres frais. Vous pouvez aller à la ligne d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil. Une supposition, votre locataire n'a pas payé son loyer pendant 1 an, donc il a généré des intérêts pendant 1 an. D'accord ? Donc le capital plus les intérêts de l'année précédente, le capital plus les intérêts de l'année précédente devient le capital pour l'année suivante. Ensuite, vous allez à la ligne d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Article 515 du Code de procédure civile. Nonobstant opposition ou appel et sans caution. Cela veut dire que vous demandez l'exécution provisoire, c'est-à-dire que l'exécution provisoire du jugement, elle doit être notifiée au sein du jugement, de façon à ce qu'elle soit immédiatement signifiée, pouvant être immédiatement signifiée sans délai auprès des parties.